Bonjour tout le monde! Je prends une minute pour vous souhaiter la bonne année. Bonne année 2021, malgré les petits confinements puis la COVID. Alors, je veux vous parler aujourd'hui de les objectifs. Avez-vous fixé vos objectifs de l'année 2021? Alors, et oui, toute bonne année commence par des objectifs à atteindre, des choses à réaliser. Puis, si on les écrit pas, si on les met pas sur papier, je pense qu'on les fait pas. On les oublie, on les met de côté, puis on n'y arrive pas. Alors, ce que je suggère pour faire ça, prendre une feuille de papier ou aller dans Word sur l'ordinateur ou l'application que vous désirez. Puis, on s'établit une liste d'objectifs, 1, réalisables, 2, aussi surmontables, qu'on veut se dépasser soi-même. Ça peut être des objectifs personnels, des objectifs dans notre entreprise, ça peut être des objectifs de santé, ça peut être des objectifs de social, ça peut être, moi je veux faire plus de bénévolat, je veux aller, je sais pas trop, passer du temps avec des gens, mais là c'est moins possible, mais je donne des exemples. Alors ça peut être m'inscrire à des nouvelles formations. Alors moi je suggère de faire de splitter ça en colonnes. Alors d'écrire des objectifs dans la première colonne. Fait qu'objectif 1, 2, 3, 4, ça peut être 10, 12, 20, mais ayez un nombre que vous pensez que vous êtes capable de faire dans l'année. Après ça, vous avez la colonne description de ces objectifs-là. Alors, c'est quoi la description? C'est quoi que ça consiste, l'objectif? Si vous vous dites, mon objectif, je veux perdre 25 livres cette année, bien, c'est quoi cet objectif-là? Est-ce que c'est perdre 25 livres en 2 jours, 25 livres en 3 mois, 25 livres en 1 an? Puis aussi, comment qu'on va y arriver à faire ces objectifs-là? Ça peut être une autre colonne. Comment j'y arrive? C'est quoi le plan d'action que je mets en place pour ça? Est-ce que j'arrête d'acheter des chips? Est-ce que je bois plus d'eau? Combien de verres d'eau je vais boire dans une journée? 8, 3. Qu'est-ce que je suis capable de faire pour l'instant? Puis je vais-tu augmenter au fur et à mesure que l'année va s'écouler? Si mon objectif, c'est je veux parfaire ma technique de portrait en peinture, OK, qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver? Est-ce que je vais me pratiquer à faire des dessins avant? Est-ce que je vais me former sur comment on dessine des portraits? Est-ce que je vais prendre des formations en ligne? Je vais prendre des formations avec un professeur? C'est quoi qu'on va mettre en place pour ça? Les objectifs, ça peut être des objectifs de finances. Combien que je veux, si je suis entrepreneur, combien je veux gagner dans les 4 prochains mois? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour arriver à mon objectif que je m'étais mis de mon montant? Alors, excusez, c'est comme ça qu'on bâtit notre liste. Puis ensuite, on émet une date d'accomplissement, une prévision, une estimation. Okay? Dans combien de temps que je veux que cet objectif, que je veux que ce soit atteint? Est-ce que ma perte de poids, je veux que ce soit atteint, je sais pas moi, pour l'été? Alors, est-ce que je me fixe, OK, fin mai, là, il faut que ce soit atteint. Fait que ça va me motiver pour y arriver, puis pour garder la forme et tout. Si c'est pour être une formation, dans combien de temps je veux être bonne pour faire le portrait comme exemple que j'ai donné? Alors, OK, après ça, je fais mes recherches. Est-ce qu'il y a des cours disponibles? C'est combien de temps? C'est combien le prix? C'est quoi le montant que je veux mettre? Puis, ça va être réalisable. Si la personne offre 8 cours de 2 heures, ben OK, ça va me dire en 8 semaines, bon, ben dans 2 mois, je vais avoir fini. Alors, c'est un peu mettre les dates. Le montant que je me suis fixé, que je veux obtenir, je veux l'obtenir dans 5 mois, dans 2 mois. Fait que ça va se matérialiser plus concrètement par la suite. Alors, une des dernières colonnes que je suggère de mettre, c'est la date d'accomplissement de vos objectifs, puis aussi une petite colonne, les réactions ou la satisfaction, ou comment on a atteint cet objectif-là, parce que quelquefois, vous allez vous apercevoir que la façon qu'on a atteint notre objectif n'est pas nécessairement celle qu'on pensait que c'était pour prendre. Fait que ça peut être différentes avenues qui se sont présentées, des opportunités différentes qui vont avoir fait que ça va avoir eu lieu, votre affaire.
Puis un coup qu'on a fait notre liste de tous ces objectifs-là, on les décortique en mois et en semaines. Alors, par exemple, je me suis mis que dans 3 mois, il faut que j'aille, je sais pas, 10 000 Bien, comment que je vais y arriver par semaine à ce montant-là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis après ça, par jour, qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement comme action? Fait que de là, ça va se transpercer dans l'univers, puis l'univers va se mettre en branle pour que vous réalisiez votre plan d'action. Alors, c'est un peu comme ça qu'on réussit à parvenir à nos objectifs. Puis, quand on les revise, ben, on est content d'avoir accompli ces réalisations-là. Puis même, vous pouvez découler vos objectifs en journée, puis même en tâches par jour pour arriver à ça. Quelle tâche que j'ai faite par jour pour arriver à mon objectif que je m'étais fixé? Par exemple, mon objectif, c'est de publier une publication Facebook, je ne sais pas, par jour. Alors, OK, c'est quand que je veux la faire, c'est quoi mes idées de contenu par semaine, puis soit que je les fais à chaque jour, soit je les fais une journée, j'en fais 5, puis je les pré-programme. Fait que, tu sais, c'est essayer de se planifier, de s'organiser. Puis vous allez voir qu'en faisant cet exercice-là, bien, des fois, on n'a même pas besoin d'aller les relire, juste le fait de les écrire, ça les met concrets dans notre esprit, puis on dirait qu'on les réalise automatiquement. C'est aussi simple que ça. Puis la loi d'attraction se met en branle, puis vous attirez les gens nécessaires ou les actions nécessaires pour arriver à cette réalisation d'objectifs. Alors, mettez-vous à l'œuvre. Partagez-moi sous cette publication au moins un de vos objectifs que vous allez vous fixer. Déjà, en le partageant, ça le met en branle, puis ça se concrétise. Alors, je vous suggère fortement de faire votre liste dès cette semaine, dès maintenant, parce que les semaines vont vite. Puis, vous allez vous apercevoir que « Oh, je suis rendue à vendredi, puis je n'ai pas fait telle affaire. » Fait qu'il faut être dans l'action, ne pas attendre ni remettre à demain. Sans ça, c'est trop plate. Alors, c'est trop plate, puis on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut faire. Puis aussi, réservez-vous un objectif, prendre du temps pour soi, prendre soin de soi, puis bien s'alimenter, bien s'hydrater, ça devrait faire partie des objectifs. Fait que bien alimenter, bien hydrater, on est plus en forme, donc on fait plus rapidement les autres choses qu'on a à faire. Puis le cerveau est plus, comment je dirais, est plus ouvert ou plus alerte. C'est ça le mot que je cherchais. Alors le cerveau est plus alerte pour mettre les objectifs en place. Alors, mettez-moi votre objectif, un de vos objectifs, en dessous de cette publication, quand je vais le mettre en ligne. Et ensuite, aussi, comme devoir, faites votre liste d'objectifs, puis vous pouvez aussi m'indiquer si c'est fait. Vous marquez « fait ». Alors, au moins, ça vous donne quelque chose, un petit devoir à faire d'ici la fin de semaine. Ça prend 30 minutes, faire la liste des objectifs. C'est juste de s'asseoir avec crayon papier, puis de mettre ça en place. Puis ensuite, j'avais-tu un dernier point? Oui, j'ai un dernier point. Si vous désirez que je concocte un petit outil pour vous aider avec les colonnes et tout, laissez-moi, je désire cet outil. Enfin, je vais en concocter un pour vous, puis je vous le partage par la suite. Alors, bonne journée à tous et à la prochaine!